Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, bon lundi. Bienvenue à votre quatrième session, quatrième cours de Yin Yoga doTERRA. Alors, quel bonheur de partager avec vous ces quelques minutes qui font un plus grand bien. Alors, notre Yin Yoga doTERRA, dans notre programme nettoyage et redémarrage du printemps, nous sommes à la quatrième semaine, dernier cours pour moi avec vous. Donc, l'ingrédient principal d'un cours de Yin Yoga, je voulais vous dire que c'est le temps. Alors, le Yin Yoga, c'est un moyen de développer la patience. Il faut prendre le temps et vous allez voir, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va pendant 2, 3, 4 minutes. Chacune des postures, on va maintenir pendant 2, 3 minutes chacune des postures. On va laisser défiler le temps sous nos yeux. Alors, ce que ça fait quand on prend le temps comme ça de maintenir la posture, ça permet à nos articulations de se lubrifier. Alors, quand on lubrifie les articulations, par exemple, des épaules ou des articulations des hanches, on permet cette mobilité, cette fluidité, hein, qu'on veut garder en vieillissant. Et je voulais aussi vous dire que le yin yoga, c'est toute une grande douceur et aussi c'est une façon de recevoir, de s'auto-donner du temps, de l'amour, de la patience. Alors c'est ça le yin yoga. Je suis contente, j'espère que vous allez avoir la chance de le faire, de le refaire et de le refaire car c'est une médication qui a pas d'effet secondaire, alors on peut en profiter pleinement. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué? Est-ce que vous vous sentez souvent plein d'actions dans votre tête? Vous pensez toujours à quelque chose. Comme on dit des fois, le petit hamster, il est très actif. Et si vous êtes une grande sportive, et si tu es une grande sportive, est-ce que tu es souvent blessée? Et est-ce que cette blessure-là, de temps en temps, disparaît et hop, revient? Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, alors ça, c'est qu'on est toujours, je vais vous donner une analogie, on est toujours dans notre compte chèque. Ça veut dire que hein, on dépense, on fait des choses qui peut-être des fois sont trop et on ne prend pas assez le temps de sauver dans notre compte d'épargne. Donc, mettre quelque chose dans notre compte d'épargne. Vous voyez l'analogie? Alors, ce soir, c'est pour notre compte d'épargne qu'on va travailler un yin yoga. C'est comme si on mettait de l'argent de côté dans notre compte d'épargne. Et voilà ce que je voulais dire parce que je trouve ça important de faire ces analogies-là pour qu'on puisse comprendre à quoi ça sert. Et il y a un beau proverbe japonais qui dit moins, c'est plus. Alors, on va faire moins de postures et ça va donner plus de résultats. C'est vraiment fantastique. Et ce soir, dans nos différentes postures de Yin Yoga, on va travailler 4 de nos organes émonctoires, le foie, les reins, les intestins et les poumons. Alors, dernière chose avant de plonger dans notre pratique, est-ce que vous avez vu passer cette semaine cette belle image que Marie-Michel a postée? Alors ça, c'est de la réflexologie. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Moi, je fais souvent ça, la réflexologie avec ma balle. Vous voyez, ma balle, elle est un peu des petits monticules et je fais rouler ça sous mon pied. Et là, je veux stimuler les différents organes de mon corps. J'aime beaucoup ça. Ça fait des années que je fais ça. Quelque chose que j'adore. Et si vous aimez l'acupuncture, c'est lié aussi avec la réflexologie et c'est lié aussi avec notre yin yoga. Les méridiens, les points d'acupuncture, les points de réflexologie, c'est une belle connexion. Alors, si vous êtes en amour avec ce genre de médecine douce, eh bien, vous allez adorer le yin yoga. Sans plus tarder, hein, j'enlève mes lunettes et on commence avec notre première posture qui va faire travailler notre méridien des poumons. Alors, pour ce faire, on s'installe sur le ventre. Une fois que vous êtes sur le ventre, vous allez pouvoir comme ça allonger un bras. Positionner comme ça, vous allez voir mieux. Alors, le bras est pas mal à la hauteur de l'épaule. Il peut être un petit peu plus haut. C'est aussi correct. Alors, si c'est votre bras gauche ici qui est comme ça, c'est la jambe contraire que vous allez fléchir et la main ici contraire sur le sol et vous allez simplement rouler comme ça. Si vous avez un bloc
ou si vous avez un oreiller, peut-être l'utiliser. Alors, je vais juste démarrer mon chronomètre. En fait, c'est un sablier et ça va durer 2 minutes. Alors, pendant les 2 minutes, on garde la posture, on s'installe et puis on laisse passer le temps. Merveilleux, ça fait déjà 2 minutes. Alors, on va pouvoir aller faire l'autre bras, toujours pour le méridien des poumons. Et sachez que quand on fait un étirement comme ça, c'est pas obligé que ça soit intense. Il faut que ce soit quand même assez doux, étant donné qu'on est comme ça pour 2 minutes. Alors, bras, maintenant c'est mon bras droit, donc ma jambe gauche. Et quand je suis prête, hop, je pousse comme ça pour rouler sur le côté. J'ai installé mon bloc ou mon oreiller, peu importe ce que vous avez près de vous. Et je redémarre le chronomètre, le sablier pour 2 minutes. Merveilleux, on peut relâcher la posture. Et puis maintenant, on va s'installer sur le ventre pour faire
le sphinx, toujours pour un beau 2 minutes. Et on va positionner nos orteils, en fait nos pieds comme ça vers l'extérieur. Fait que vous avez vu mon pied, je suis pas sur le dessus du pied, mais je pointe mes gros orteils vers la droite et vers la gauche. Je suis sur les avant-bras et je prolonge cette belle posture. Alors, le sphinx, c'est pour les méridiens des reins qui partent des gros orteils, qui passent à l'intérieur des cuisses, qui passent dans j'ai le mot en anglais, les groins, c'est dans l'articulation de la hanche. Alors, c'est pour ça qu'on est positionné de cette façon. On prend le temps de respirer et pour toutes les postures en Yin Yoga, sachez que si on y va avec une échelle de 1 à 10, 10 étant très intense, on doit toujours se retrouver entre 1 et 5. Donc, autant pour la posture qu'on a fait avant pour les bras, si quelqu'un ne pouvait pas se retrouver en position latérale, il pourrait tout simplement rester allongé sur le ventre et juste positionner le bras comme les ailes d'un 747, par exemple. Faire un bras à la fois comme on le fait, mais sans nécessairement se retrouver sur le côté. Alors, même chose ici, si c'est trop dur pour votre cou, vous pouvez laisser tomber la tête. Vous aimez mieux avec le menton relevé, faire un essai de qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et si vous ressentez une légère pression au bas du dos, c'est normal. C'est normal parce qu'on est en train de faire une extension de la colonne vertébrale. On étire à partir des gros orteils, à passer par l'intérieur des jambes, en passant par, j'oublie vraiment le nom en français, donc ben, les articulations des hanches, et on monte dans le ventre, chaque côté du nombril, on étire les abdominaux, entre autres, et on travaille sur les 2 méridiens. J'oublie, je vais regarder comme il faut, les méridiens des reins. Encore une dernière belle respiration. Et tranquillement, on va pouvoir, vous allez voir, ça va faire du bien. On peut se retrouver en position assise avec les ailes du papillon, comme ça ici. Et si vous voulez, vous allez pouvoir tenir vos pieds comme ça ici et simplement laisser arrondir le dos. Ici, c'est les méridiens du foie. Alors, laissez aller. On reprend le chronomètre pour 2 minutes. Positionnez vos bras comme vous sentez l'option qui vous convient le mieux, qui va vous permettre de rester tranquille pendant 2 minutes. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ce qui est bien pour nous, c'est ce qui est bon. Alors, faites des essais, trouvez qu'est-ce qui vous convient, trouvez de la tranquillité. Restez statique et tranquille.
On peut dérouler la colonne vertébrale. Excellent. Alors, avant d'aller pratiquer la dernière posture, sachez que bravo si vous avez relevé ce défi de rester statique et immobile parce qu'on est des femmes très actives, très occupées, très préoccupées. Alors, de prendre le temps comme ça de s'asseoir et de se convaincre que ça va nous faire du bien, de rester immobile, de rester statique. Vous savez, quand on demande aux enfants, assieds-toi et reste tranquille, vous comprenez maintenant que c'est difficile de réaliser ça. Alors, c'est ça aussi le yoga, c'est de comprendre ces petits détails-là. Des fois, je demande aux enfants, assieds-toi, là, arrête de bouger, reste tranquille. Mais non, ils continuent de bouger. Alors, pour nous aussi, c'est difficile. Alors, quand on le vit, on peut mieux comprendre que peut-être c'est pas si facile que ça, ce qu'on demande aux enfants. Alors, pour notre dernière posture, Shavasana, alors prenez le temps de venir comme ça, vous allonger sur le dos, prenez le temps de vous étirer. Alors, Shavasana, on appelle ça la cerise sur le sundae. Vous avez tout compris. Main sur le ventre, main sur le cœur. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ah. Pensez, tirez de tout notre long. Ah, se recroqueviller et peut-être se faire un câlin. Et hop, on prend le temps de venir s'asseoir. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Prendre quelques minutes, se donner du temps. Et j'aime bien cette analogie, encore une fois, de mettre du temps dans notre compte d'épargne, mettre de l'argent dans notre compte d'épargne au lieu d'être toujours dans notre compte chèque. Vous comprenez bien ce que je veux dire et ce que je veux passer comme message. Je vous dis bravo et ce cours, encore une fois, plus que vous le faites, mieux c'est. Vous allez en profiter, vous allez encore plus savourer ces beaux moments de tranquillité. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite une excellente belle programmation parce que le redémarrage est en train de se terminer, mais pour voir les bons résultats et puis être satisfaite, je vous dis un beau bonsoir, un beau namasté, un beau bonjour peut-être si vous allez faire ce cours en journée. Salut tout le monde, à très bientôt. Au plaisir. Bye bye.